Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question de Pascal. Est-ce utile de créer un lien de connexion avec nos ancêtres, donc toute notre lignée, ceci au cas où ils auraient un message à nous transmettre ou souhaiteraient nous aider? Alors, merci Pascal pour votre question. Et d'ailleurs, avant de répondre, je vous précise que si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une canalisation et de vous transmettre les réponses. Alors, maintenant, revenons à la question de Pascal sur les ancêtres, savoir s'il est utile de créer une connexion avec eux. Alors, les guides me disent que de toute façon, la connexion, elle est toujours là, elle est toujours créée. Elle est toujours existante, elle a été créée et en fait c'est la nature de cette connexion qui est importante. Puisqu'il y a beaucoup d'héritages qui sont transmis dans les lignées familiales avec nos ancêtres. Et souvent des choses qui n'ont pas été résolues à l'époque pour X ou Y raison. Et donc en fait on me montre deux choses. Soit il y a une cicatrice et donc une empreinte énergétique que nous avons. Soit il y a un héritage, genre la patate chaude, qui est transmise de génération en génération et qui grossit un petit peu en fait à chaque génération et donc c'est toujours un peu plus lourd pour la personne suivante qui reçoit cet héritage. Ou alors la cicatrice, l'empreinte énergétique. Ça peut même être une empreinte, une cicatrice physique en fait. Quelque chose qui, ça peut être comme une, je sais pas, une tache de naissance ou une marque, une cicatrice à un endroit et que l'arrière-petit-fils a alors que c'est l'arrière-grand-père qui l'a eu vraiment physiquement, mais voilà, on me parle de ça aussi. Alors ensuite, on me montre qu'il peut être intéressant en effet de faire un travail avec nos ancêtres pour justement se libérer de ces héritages qui nous ont été transmis et qui sont du coup, je dirais négatifs pour nous, une charge en plus, quelque chose qui ne nous appartient pas.
Et donc ce travail intéressant à faire permet non seulement de se libérer soi, mais également de libérer en fait les autres de la lignée par exemple, les autres générations. Et ce travail-là, il est également très important à faire pour résoudre en fait un problème que l'on a dans notre vie actuelle, puisque ces héritages, ces choses non résolues qui sont transmises de génération en génération, et qui sont arrivées jusqu'à vous, en fait, eh bien, ces choses-là peuvent prendre des aspects très, très différents, que ce soit une maladie physique, enfin, une maladie physique, une maladie mentale ou psychologique, ou un comportement également. Quelque chose, en fait, qui, si vous voulez, qui ne s'explique pas par ce que vous avez vécu, par votre expérience de votre vie à vous, qui paraît complètement irrationnel, mais qui a en fait un sens à un autre niveau. Alors ça me fait penser à une histoire des amis, un ami de ma famille. En fait, il avait la petite cinquantaine et il est tombé malade. Il a eu un cancer qui après s'est généralisé, etc., etc. Et puis en fait, un jour, j'ai appris, enfin en l'écoutant, j'ai appris que ses frères étaient décédés au même âge du même cancer. Son père était décédé au même âge du même cancer et son grand-père, le père de son père, était décédé au même âge du même cancer. Et donc, en fait, pour lui, c'était normal, c'était une évidence qu'il allait décéder à cet âge-là et de ce cancer-là. Alors, bon, c'était pas quelqu'un qui avait conscience de tout ça, du travail spirituel, du travail énergétique. Non, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par ce genre de choses. Donc c'était tout simplement une fatalité. Les hommes de la famille mouraient à tel âge, de tel cancer, de telle maladie, point barre. Quoi. C'était comme ça, c'était écrit, c'était comme ça, etc. Donc, vous voyez un petit peu, en fait, là c'est un exemple extrême, mais que j'ai très bien connu. Hein, c'était un ami proche de la famille, donc je l'ai très bien connu. Et bon, moi j'étais gamine à l'époque, donc je n'ai pas pu ni lui parler de tout ça, même si j'étais jeune, j'avais quand même compris, il y a quelque chose qui m'a frappée et que je me suis dit non mais là il y a un truc quoi. Et vous voyez, ça m'a marqué. Donc je m'en souviens encore, donc c'est que même à l'époque en fait cette histoire m'avait marqué. Mais tout ça pour dire que pour lui il n'y avait rien qui expliquait en fait ce cancer-là, pas de raison particulière, mais il devait y avoir une raison particulière pour son grand-père et pourquoi en fait ça a été transmis les hommes. Alors lui n'a pas eu d'enfant, donc bon bah il l'a transmis, ça s'est arrêté avec lui. Mais vous voyez qu'il y a, là en effet, là c'est dans une situation comme ça, en effet il y a intérêt à aller chercher un peu l'explication et à surtout résoudre le problème pour éviter d'être soi-même victime en fait de cette transmission, quoi. Cette patate chaude, on ne la veut pas, quoi. Vous la voulez pas, elle ne vous appartient pas, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? et pas prendre sur soi les choses des autres, mais encore faut-il le savoir et en avoir conscience. Donc voilà, la petite aparté, la petite histoire. Alors bien évidemment, tous les héritages ne sont pas aussi dramatiques que ça. Bien évidemment que non.
Mais voilà, il peut y avoir aussi, j'ai entendu dans ma belle famille, quelqu'un qui disait, oh bah le caractère de sa grand-mère, bah alors c'est sa grand-mère tout craché. Ok, bon bah voilà, donc là aussi il y a peut-être quelque chose, vous voyez, à aller chercher. Parce que là, en l'occurrence, c'était pas quelque chose de positif, hein. C'était pas la joie de vivre, c'était pas c'était pas ça. C'était quelque chose, un trait de caractère négatif pour la personne concernée et ceux qui sont autour. Et voilà la remarque ce que j'ai entendu. Donc, vous voyez, ça peut prendre des choses, des aspects très très différents. Et là, en effet, oui, c'est intéressant de faire un travail dessus, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et de s'en libérer et de libérer aussi les autres générations. Parce que ça libère les générations passées, ça libère également les générations futures. Si vous avez des enfants qui, après eux aussi, auront des enfants, ben vous n'avez probablement pas envie de leur transmettre tout ça. Donc autant résoudre les choses dès maintenant. Ensuite, je reviens à la question, attendez pour la lire. Au cas où ils auraient un message à nous transmettre ou souhaiteraient nous guider. Alors, là aussi, c'est intéressant. Je pense que je ferai un épisode complet là-dessus, mais déjà, ce que je peux transmettre, ce que les guides me disent. Alors la première chose qu'ils me guident, c'est de laisser les morts tranquilles. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Ce qu'ils me montrent en fait, c'est que nos défunts, ils sont passés donc de l'autre côté, mais ils vivent des choses de l'autre côté. Ils font des choses, ils ont des choses à faire, ils ont des choses à vivre de l'autre côté. Donc ils sont très occupés, très occupés. Et parfois, d'être notre guide, notre ange gardien, notre protecteur ne fait pas partie de leur action, de leur tâche, de ce qu'ils doivent faire de l'autre côté. Parfois si, parfois non. Et ça, il faut le respecter. Parce que cela fait partie en fait de l'évolution de l'âme, du chemin que chaque âme doit accomplir. Alors il existe plein de cas de figure et bon, ça fera un épisode trop long maintenant de tous les passer en revue et de tous les expliquer, mais promis je le ferai parce que c'est vraiment intéressant. Mais oui, alors il y a des âmes à qui on accorde la possibilité de rester à côté de nous là. Alors, certaines personnes les voient, d'autres ne les voient pas, les sentent, ne les sentent pas. Bon, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais donc, certaines âmes, parfois, sont autorisées à rester avec nous, à côté de nous, là, le temps de notre vie. Et on se retrouve après. Un autre cas de figure où l'âme va être autorisée d'être notre, je dirais, ange gardien pendant un temps. Et c'est non seulement pour nous protéger, mais c'est également pour elle parce que ça fait partie de son chemin d'évolution d'être un guide, d'être un ange gardien. En étant notre ange gardien, elle apprend en fait, elle fait des expériences. Vous voyez? Donc si ça fait partie de son évolution d'âme, eh bien cette âme-là va être notre ange gardien et ça va durer un certain temps. Et quand elle aura appris ce qu'elle a à apprendre, accompli ce qu'elle a accompli, eh bien elle partira et on aura un autre ange gardien, un autre guide. Vous voyez?
Mais ça, c'est son évolution à elle. On en profite, on en bénéficie, bien sûr, mais c'est son évolution à elle. Et puis, il y a après, ben non, on ne les verra que de l'autre côté. Et parce que, comme je l'ai dit, ils sont occupés. Alors, soit ils ont beaucoup de choses à voir, à comprendre, à travailler par rapport à leur propre vie. Peut-être qu'ils ont fait des choses négatives et ils doivent comprendre, ou peut-être, sans parler de choses négatives, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait leur mission de vie et ils doivent comprendre pourquoi. Donc ils ont tout ce travail-là à faire et donc du coup, eh bien, ils ne sont pas, entre guillemets, disponibles pour nous. C'est un autre cas de figure. Puis un autre cas de figure, eh bien, c'est que en fait, ce sont des âmes très élevées et elles sont vraiment à des niveaux très élevés, des fréquences très élevées, et de redescendre jusqu'à nous, en fait, ça ne leur est pas possible. Parce que ça fait trop descendre dans les énergies basses par rapport à là où elles sont. Voyez? Donc, voilà, très schématiquement, voilà les différents cas de figure. Mais ce qui est, voilà, de laisser les morts tranquilles, mais que cela ne nous empêche pas de leur envoyer, on peut tout à fait leur envoyer de la lumière et de l'amour, de toute façon. Et quand on a une question, quand on a besoin de guidance, quand on a besoin d'un message, quand on a besoin d'être protégé, bien de demander à nos guides en général, et le meilleur guide nous répondra. Ça ne sera peut-être pas notre arrière-grand-mère, ça ne sera peut-être pas le petit-fils ou petite nièce décédée, ça ne sera peut-être pas ces âmes-là, mais en tout cas on aura une réponse de toute façon. Et après c'est à nous d'être éveillés à la réponse, de la remarquer. Parce que souvent on demande, sachant que toutes nos demandes sont exaucées, on reçoit toujours une réponse, il ne peut pas en être autrement. On est tellement soit préoccupé à demander que voilà, on reste que de focaliser sur la question, ou alors on passe à autre chose, on est dispersé et on ne fait pas attention à la réponse qu'il nous donne. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà ce que les guides nous partagent avec nous par rapport à ça. C'est vrai que pour tout ce qui est l'entre-deux-vie, ce que moi j'appelle l'entre-deux-vie, c'est-à-dire après celle-ci et avant la prochaine, il y a beaucoup de choses à dire. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous remercie d'écrire vos questions dans les commentaires ou même de m'envoyer en message privé si vous voulez. Je me ferai un plaisir de poser les questions aux guides et de transmettre leurs réponses. C'est assez complexe, donc voilà. Là, je ne veux pas faire plus long parce qu'il y aurait très très longtemps. Il y a matière. Donc voilà. En tout cas, Pascal, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, merci d'avoir posé ces questions, Pascal. Très intéressant. Il y a plusieurs aspects, mais c'était intéressant de les voir. Donc voilà, écoutez, je remercie les guides pour toutes ces informations.
Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et une fois de plus, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.